Si je m'étais appelé Moussa, je n'aurais pas été maire ou ministre. Qui le dit? Gérald Darmanin. Est-ce qu'il a raison? On va en débattre avec Charles, Bruno et Barbara et avec vous au 32-16. Alors, est-ce qu'il a raison, Gérald Darmanin? Alors, c'est assez étrange parce qu'en fait, personne n'ignore les origines de Gérald Darmanin parce que il en a parlé souvent. Il a souvent parlé de ses origines algériennes et populaires. D'ailleurs, il vantait en cela les mérites de la République, la méritocratie. Il en était un enfant. Si vous allez sur la page Wikipédia de Gérald Darmanin, vous savez qu'il s'appelle Moussa, que c'est son second prénom. Donc, c'est assez étrange parce qu'il nous dit ça comme si c'était une révélation, mais tout le monde sait qui il est, d'où il vient. Et puis, alors, ce qui est assez amusant, c'est que derrière lui, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, il y avait Othman Nasrou, qui vient de rentrer au gouvernement. Lui s'appelle Othman et il est désormais secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre la discrimination. C'est un Marocain d'origine qui a fait ses études à Casablanca et puis ensuite à Versailles. Il a fait HEC à Paris. Il a eu la nationalité française il n'y a pas si longtemps, je crois, en 2012, en 2012 précisément. Donc Othman Nasrou, lui, il est devenu ministre en s'appelant Othman. Azouz Begag était ministre également. Sibeth Ndiaye, Rachida Dati, toujours ministre, Ramayad, Najat Vallaud-Belkacem. Sans doute, peut-être que c'est plus dur pour eux. Moi, je veux bien le croire. Ça, c'est sûr. Mais que Gérald Darmanin nous explique que s'il s'était appelé Moussa, il ne serait pas ministre, factuellement, il y a quand même des exemples qui démontrent le contraire. Pire, il a dit qu'il n'aurait pas été élu maire de Tourcoing. Ça, c'est peut-être plus grave encore. Petit message aux habitants de Tourcoing. Merci, monsieur l'ancien maire. Ils doivent être contents, les Oui, citoyens en gros, ils de sont Tourcoing. racistes. Ah bah oui, c'est des gros fachos. Non, mais donc Moussa Darmanin nous informe donc maintenant qu'il est définitivement à la fois macroniste, bien sûr, mais aussi qu'il continue d'envoyer des petits signaux à une partie de ses électeurs LFI, puisqu'il a été élu député grâce quand même. Alors, bien sûr, il était arrivé en tête au premier tour, d'accord. Mais il avait quand même le RN en face. Il était ministre de l'Intérieur. Moi, ce qui m'intéresserait surtout, c'est pas tellement qu'il s'appelle Moussa, parce que alors franchement, je m'en fous qu'il s'appelle Moussa, comme de ma première chemise, de la même façon que je me fiche éperdument du nom, du patronyme mauricien de Madame Prisca-Thévenot, du fait que Madame Casté soit lesbienne, que Monsieur Attal soit ci, soit là. On en a mais rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est leur bilan. Moi, j'aurais aimé que la fin de la passation de pouvoir de Monsieur Darmanin, ce soit « et mon bilan ». Parce que si son bilan, c'est de s'appeler Moussa, ça, on s'en fout. Par contre, le bilan, il a fait son bilan. Le bilan du ministre de l'Intérieur, c'est la catastrophe. Oui, mais justement, alors, grâce à cette petite phrase qui tombe comme un cheveu sur la soupe, parce que quand vous écoutez le discours de départ de Darmanin, il égrène des choses tout à fait intéressantes, et puis il y a ce machin, bloung, ça vous tombe à la fin. Pourquoi il fait ça? Pour qu'on ne parle que de ça et qu'on ne parle pas de son bilan. Alors maintenant, est-ce que M. Darmanin aurait été élu maire à Tourcoing s'il s'était appelé Moussa? Peut-être que oui. Sauf à sous-entendre que les habitants de Tourcoing sont tous des entre guillemets, supposément racistes. Le message envoyé est catastrophique. Maintenant, est-ce que Blaise Ndiagne, qui a été le premier ministre africain de la République, qui était secrétaire d'État aux colonies en 1931, qui a été député du Sénégal de 1914 jusqu'à sa mort en 1934, c'est parce qu'il s'appelait Blaise qu'il a été député? Non, c'est parce que la République, parfois, elle sait reconnaître ses enfants lorsqu'ils sont méritants. Ça vaut pour Léopold Sédar Senghor, ça vaut pour tant d'autres. Donc ce genre de phrase, c'est encore plus craché sur tous les députés de la République qui, depuis la Troisième République, ont su faire porter les voix de la République, d'Afrique, d'Asie, de partout. Moi, j'en ai ras-le-bol de leur diversité et de leurs excuses qui est au-delà de la question de la méritocratie. Charles. Barbara, il faut... Prendre une tisane, oui. T'inquiète, elle est dans ma gourde. Non, mais parce que pourquoi je veux dire, la tisane de Barbara, elle est là, mais elle l'a pas bu. C'est du thym. C'est thym citronné. Non, mais je veux dire, le jeune Darmanin a sans doute beaucoup de défauts. On peut tout lui reprocher, mais les hommes politiques, on n'est pas obligé, quoi qu'ils fassent, de leur tomber dessus comme ça à bras raccourcis. Je veux dire, moi, je trouve que quand il fait son discours, il a l'air presque un petit peu ému, il a l'air tout à fait sincère, et il est tout à fait évident que s'il s'était appelé Moussa Darmanin, il n'aurait pas été élu député, il n'aurait probablement pas été élu maire de Tourcoing, et il ne serait pas devenu ministre de l'Intérieur. Député maire, ça c'est par rapport aux électeurs, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal, et ministre, parce qu'il y aurait eu une espèce de racisme social, disons, une espèce de... Alors, que dis-tu à Rachida? Mais Rachida, c'est le phénomène inverse. Il y a beaucoup... D'abord, Rachida, elle s'est beaucoup battue, justement,
contre l'endogamie des élites françaises. Et ensuite, il y a eu sa aussi, propre famille politique. Et ça n'est pas lui faire injure que de dire qu'elle a aussi, à certains moments, bénéficié de ça, puisqu'il y a eu des moments où on a, au contraire, promu des personnes Sarkozy, issues de la diversité. Il y avait eu Ramayad, etc. On s'en souvient. Donc elle en a carrément bénéficié. Mais d'ailleurs, c'est tout à l'honneur du père de Gérald Darmanin d'avoir choisi un prénom de tradition française pour son fils, pour précisément qu'il puisse s'assimiler. Donc moi, je trouve que le combat, il n'est pas tant... Mais visiblement, il regrette. Il aurait préféré s'appeler Moussa, si je comprends bien. C'est là. Il regrette à 45 piges. Je ne sais pas s'il dit ça. Je pense qu'il a une fierté d'être arrivé là où il est, en ayant comme prénom, comme deuxième prénom Moussa. Donc moi, je crois que il n'y a pas un débat si énorme sur le sujet. Je pense que c'est aussi aux personnes d'origine étrangère de faire l'effort de s'intégrer en donnant des prénoms de tradition française à leurs enfants. Je pense que c'est faire un pas vers le pays que de faire ça. Et c'est par ailleurs à la société aussi de ne pas rejeter des gens parce qu'ils ont un nom d'origine étrangère. Ça doit être mutuel, si tu veux, l'effort. Donc, en l'occurrence, il est fait de la part de la famille Darmanin, s'agissant de Gérald Darmanin, et on voit tout le bénéfice que leur enfant peut en tirer, puisqu'il devient carrément ministre de l'Intérieur et qu'il lui reste quelques ambitions. Kofi Yamian, il a été secrétaire. Il a été secrétaire aux affaires sociales et l'intégration. Il a été maire de sa ville dans le Finistère. Oui, mais on reconnaît qu'il y a pendant 11 ans. Pendant 11 ans, il a même été conseiller général du Finistère. À mon sens, Barbara. Mais pourquoi ? Parce qu'il faudrait qu'il y ait des Kofi Yamian partout et des Moussa partout. Calme-toi. C'est marrant comme Barbara, excuse-moi, mais dès qu'il est question de sujet, dès que c'est un sujet qui est lié plus ou moins à l'immigration, on a tout à coup Barbara en toupie. Non, c'est pas ça. Tu sais qu'on peut aussi aborder ces sujets-là de manière détendue et pragmatique. C'est pas ça, c'est le ton sur lequel vous sous-entendez qu'il y ait une forme d'automaticité. Pourquoi tu dis vous là, et que ça devrait être normal et partout, tout le temps. De quoi ? Parce que quand je parle de Kofi Yamian, ah oui, mais ça c'est une exception. Ok, on parle de Blaise Diagne dans les années 14 et... Tu cites d'illustres inconnus. Donc, moi j'ai cité Fadela Amara. Oui, excuse-moi, tu fais un sondage en France, demande qui connaît Blaise Diagne. C'est justement un problème, c'est qu'on ne connaisse pas un grand personnage de la République comme Blaise Diagne. Du coup, je te trouve contradictoire dans tes propos. Kofi Yamian, il n'est pas anonyme. Rachida Dati n'est pas anonyme. Donc je suis désolée. Je trouve contradictoire. Tu dis à la fois tu félicites le père de Gérald Darmanin de l'avoir appelé Gérald et pas Moussa. Oui, je pense que ça doit être mutuel. Mieux s'intégrer. Mais aujourd'hui, visiblement, c'est une souffrance parce que moi, je pense Darmanin, il en parle un peu comme une souffrance. Il aurait préféré finalement s'appeler Moussa, mais s'appelant Moussa, il n'aurait pas fait la carrière politique. C'est ça qu'il nous dit. Bah si, c'est ça qu'il nous dit. Pardon, je sais pas si Michel Platini regrette de s'appeler Michel et pas Aldo comme son père qui était italien. Je sais pas s'il regrette. Non mais on est passé en fait d'un moment où effectivement les immigrés donnaient des prénoms français à leurs enfants, pensant que grâce à ça, ça intéresserait mieux. C'est bien regrettable d'oublier d'où on vient, donc il faut mettre des prénoms à tout prix qui rappellent notre identité, parce que sinon, vous comprenez, on nous l'enlève. Je pense que Michel Platini, qui s'appelle Michel, n'a pas oublié qu'il est effectivement d'origine italienne, et je suis sûr que si on parle avec lui, il parlera de sa famille italienne, etc. Exactement. Mais il n'en fait pas, il dit pas mon père m'a appelé Michel, mais il aurait dû m'appeler Benito. Moi, je pense qu'en réalité, en réalité, je pense... Non, mais on a changé de en réalité... Non, mais on est simplement. Je dis ça. Après, je ne sais pas si c'est bien ou mal, Charles. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, Charles. Mais on est aujourd'hui toujours où chacun est dans des réflexes identitaires. On doit tous se définir par là où on vient. C'est pas le principe universel que la France a vécu pendant des années. C'est doublé de deux problèmes. L'autoconfession, parce que ça, il faut toujours l'autoconfession. Tu as besoin de raconter ta vie intime pour pouvoir justifier de la légitimité de ton poste. Excusez-moi, comme Madame Castet, elle n'était même pas encore Premier ministre, qu'elle nous informe déjà de sa vie personnelle dont on se fiche éperdument. Comme si c'était d'ailleurs un étendard. Et il faut que cette autoconfession ait un petit côté ouin-ouin, parce que sinon ça marche pas. Non, ça nous saoule. Oui, mais je pense que moi, le sujet n'est plus tant sur l'origine du prénom. D'ailleurs, vous voyez effectivement Othman Nasrou, qui est nommé secrétaire d'État, etc. Je n'ai pas vu personne sauter au plafond du fait qu'il s'appelle Othman. Je pense que, à mon sens... Maintenant, on est davantage sur un phénomène d'étanchéité des classes sociales. Et donc, je trouve que le parcours, par exemple, de quelqu'un comme Darmanin, moi, je le salue plutôt, ce parcours. Je trouve ça assez remarquable parce qu'il a percé
l'étanchéité des classes sociales. Mais c'est pas ce qu'il quand dit. il dit. Mais donc, c'est plus des classes sociales. C'est plus parce que sa femme était femme de ménage je et pense qu'aujourd'hui ministre. exactement. Oui, mais c'est ça je qu'il pense devrait que mettre ça en a avant. évolué. Oui, mais je pense que. Oui, Alors, mais Bruno, je pense que il ne serait pas devenu ministre s'il s'était appelé Moussa Darmanin à cause de ce phénomène social. Regardez, au gouvernement, on a même maintenant des héritiers. Moi, je ne savais pas que Jean-Noël Barrot était le fils de Jacques Barrot. C'est-à-dire que c'est des fils de ministres qui deviennent ministres. On devient un pays sous-développé de ce point de vue. Non, mais Bruno. On a eu Louis Joc. Moi, je vous trouve vraiment. On devient un pays d'héritiers. Antoine Armand, son père Louis Armand. Grand-père. Son grand-père ou son père? Son C'est le grand-père. père et le grand-père. Le C'était père, le père était à la tête Louis de la Armand. SNCF et le grand-père était. Oui, mais enfin, c'est le pas non, général faut pas de non Gaulle. plus dans l'autre sens faire le procès de Alors, ceux qui Bruno ont eu des Poncet. parents, Moi, je vous trouve bien, je sais pas, consensuel avec Darmanin. Enfin, cette personne-là, en fait, ce qu'il fait, mais comme fait Bardella en expliquant qu'il vient du 93, en fait, il se donne une caution pour pouvoir faire après imposer des idées qui sont à l'opposé de d'où il vient, en fait. Darmanin, il dit moi, je suis d'origine algérienne, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout. Parce que pourquoi tu l'as pas fait avant? Pourquoi, quand tu as commencé ta carrière politique... Il a toujours dit. Quand il a commencé sa carrière politique, il a pas dit j'aimerais m'appeler Moussa. Si t'as envie de t'appeler Moussa, appelle-toi Moussa. Non, hein. bien sûr. Mais si, c'était comme Sarkozy et je suis un Français de sang mêlé. Enfin, moi, ce que je vois surtout, et Barbara l'a bien dit, Très pourtant je suis pas sarkozyste. d'accord avec tout ce qu'elle a dit, Barbara l'a bien dit, ce qu'il fait là, surtout pour oublier son bilan, et moi, son bilan, j'ai juste un truc à rappeler, c'est la finale de la Ligue des Champions 2022, où il ment, où il allume, ouais, mais il tabasse sur les Oui, Anglais. et les JO cet été, il t'en parle pas, ça s'est bien Il passé. était plus ministre, je te rappelle. Il était Ah bah, si, Ah, il était démissionnaire, mon ministre, copain. oui, Bah c'était lui oui, qui a géré. mais il a rien fait. Mais C'est Nunez. Nunez, Laurent qui devait s'appeler Donc quand Alfonso. ça va bien, c'est Nunez, quand ça va pas, c'est... Voilà. Ah, et Laurent Nunez, tiens, t'as regardé. Oui, il devait Laurent s'appeler Nunez, Alfonso, c'est Quels sont ses certainement. autres prénoms alors? Mais oui, il est Alfonso espagnol, ouais, Nunez. Alfonso. Tiens, d'ailleurs, ici, donnons tous nos deuxièmes prénoms, parce que nos deuxièmes Ah bah prénoms, moi, ils ont il y en forcément a un une qui va être histoire. content de mon deuxième prénom, moi je te le dis. Alors, c'est quoi ton deuxième prénom? Charles. Ah, c'est beau ça. C'est vrai? Et tes autres Comme ton prénoms? grand-père. Non, ouais, contre l'arrière-grand-père. Mais ma mère aurait voulu que je m'appelle Charles Bruno et mon père, qui était un peu plus modeste, il dit non, on va l'appeler Bruno tout court. Et on mettra Charles les gens après. Et toi, Deux Charles? très beaux prénoms. C'est quoi Bruno, ton c'était le deuxième prénom de prénom? mon grand-père. Moi, je m'appelle Charles Marie Max Joseph. Bah, tu vois, qui est du boulot. Joseph, très joli prénom. Et toi? Moi, je m'appelle Paul, comme mon grand-père, donc fameux Paul, qui était corse. Voilà. Donc, c'est en souvenir de mon grand-père. Ouais. Voilà. Et toi, Olivier Mais moi, j'ai les deux prénoms de mes grands-parents, effectivement, André Jean. Olivier André Jean. Et toi, Alain? Alain, Jacques, Henri, François.